Projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, PAMOFOR. Les opérations intégrées se déroulent bien sur le terrain. C'est un périple que le directeur général de l'agence foncière rurale, AFOR, s'est imposé de janvier à juin 2020. Il y a de cela un peu plus d'un an en effet, le ministre Bamba Cheikh Daniel procédait dans chacune des 6 régions du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, PAMOFOR, au lancement des opérations techniques et à la présentation officielle à toutes les parties prenantes des opérateurs fonciers ainsi que de leur plan de travail. Au terme de cette longue mission qui permet d'asseoir les bases du succès du PAMOFOR et dans le souci de s'assurer de leur efficacité selon les termes du contrat les liant, l'AFOR remettait un important lot de matériel roulant, informatique, de documents et d'outils d'opération foncière aux 2 consortiums d'opérateurs fonciers recrutés selon la rigoureuse méthode à la concurrence de la Banque mondiale pour réaliser les opérations techniques intégrées. Les groupements GCK, Géophite Expert, CETIF, Cabinet Comélange, attributeurs du lot 2, Mais et Anibitiassa, groupement Tech, Terabou et Tafat, cabinet de géomètres experts, Diallo Sekou, qui a hérité des lots 1, Bafing Enzi, et 3, Indenedjouablin et Sud Komoé, étaient ainsi mis dans les meilleures conditions de réalisation de leur mission. Un an après, le constat est plus que satisfaisant. Bien qu'étant une nouvelle approche dans la mise en œuvre du programme national de sécurisation foncière rurale dont l'AFOR est le maître d'œuvre, les opérations intégrées 4 en 1 se déroulent bien avec une forte implication des populations cibles. Dans la dernière partie de ces films, la preuve vous sera donnée par les images captées dans les zones du PAMOFOR que les populations rurales ont effectivement adhéré aux opérations techniques innovantes. Mais il importe en guide de transition et dans l'optique de mettre tous ceux qui suivent cet élément au même niveau d'information de définir le PAMOFOR et ses objectifs, puis d'exposer clairement les 4 opérations de la méthode dite 4 en 1. Le PAMOFOR, zone d'intervention, objectifs et thématique principale. La Banque mondiale finance, sous forme de prêt, le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, PAMOFOR. Ce projet d'envergure sociale, lancé sur le plan national le 17 juillet 2018 à Abengourou, dans la capitale de la région de l'Indenedjouablin, s'étend sur 5 années et s'emploiera à répertorier et clarifier les droits fonciers ruraux dans 664 villages de 53 sous-préfectures reparties dans 19 départements de 6 régions de la Côte d'Ivoire, le Bafing, la Mé, l'Anibitiassa, l'Indenedjouablin, le Nzi et le Sud Komoé. Le PAMOFOR devrait permettre la délivrance de 54 000 certificats fonciers aux propriétaires terriens dans les zones d'intervention du projet, de formaliser les limites de 249 villages et de conclure plus de 100 000 contrats agraires entre les propriétaires terriens et les exploitants agricoles non propriétaires. L'objectif avéré du PAMOFOR demeure de renforcer la capacité du gouvernement à mettre en œuvre son programme sur le régime foncier rural national et enregistrer les droits fonciers coutumiers dans les zones rurales sélectionnées. Sa spécificité, à savoir l'approche 4 en 1 avec une forte activité de délivrance de certificats fonciers, constitue la thématique principale du PAMOFOR. Pour une question d'efficacité, ce projet s'articule autour de 4 composantes. Renforcement des institutions foncières rurales, appui à la mise en œuvre du programme national de sécurisation foncière rurale, formation pour les professionnels du foncier, coordination, suivi du programme et gestion des connaissances. L'innovation majeure, les opérations intégrées dites approche 4 en 1. La grande innovation du PAMOFOR réside dans l'approche dite 4 en 1. On retrouve ainsi l'ensemble des 7 opérations techniques de sécurisation foncière rurale intégrées dans un paquet de 4 opérations réalisées par un seul et même opérateur foncier, définissant ainsi l'approche 4 en 1. Opération 1. La clarification des règles de droit et des procédures de sécurisation foncière rurale. Elle se résume en une vaste sensibilisation des acteurs du domaine foncier rural. C'est un processus de clarification des règles de droit et des procédures de sécurisation foncière pour créer un environnement de travail apaisé. L'AFOR, l'opérateur foncier et les organisations de la société civile recrutées se rendent dans les zones rurales pour apporter aux populations cibles des informations sur les droits qui leur sont garantis par les textes juridiques, sur les outils qui permettent de constater et de consolider ces droits et sur les procédures qui seront mises en œuvre au cours de l'opération intégrée. La réussite de cette opération conditionne le succès des 3 autres opérations. Opération 2. La délimitation des territoires de village. En tant qu'outil d'aménagement du territoire, elle consiste à déterminer de manière contradictoire les limites des villages et d'en établir les cartographies précises. En somme, préciser l'aire géographique de chaque village afin de mieux orienter les investissements, le développement au niveau des villages de la Côte d'Ivoire.
Cette opération est bien avancée sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne le PAMOFOR, seuls les villages de la zone d'intervention du projet non pris en compte par les autres projets seront délimités. Ainsi, 249 villages sont concernés par l'opération. La certification foncière. La procédure de délivrance du certificat foncier consiste à donner l'opportunité à toute personne, tout groupement informel de personnes physiques dûment identifiées se prévalant de droits sur le domaine foncier rural coutumier de faire constater ses droits. La loi reconnaît les droits coutumiers et invite les propriétaires terriens à transformer ces droits en droits de propriété par l'obtention d'un certificat foncier. Au-delà des 54 000 certificats fonciers qui seront délivrés gracieusement, cette opération permettra de consolider également les droits d'occupation concédés par les autorités administratives antérieurement à la promulgation de la loi relative au domaine foncier rural. De ce fait, les concessionnaires, à titre provisoire, des terres du domaine foncier rural sont tenus, sauf à y renoncer, de consolider leurs droits. Une obligation pour les titulaires des documents suivants délivrés par les autorités administratives: arrêté de concession provisoire, autorisation d'occuper, permis d'occuper, lettre de mise à disposition, arrêté de concession pure et simple, lettre d'attribution, contrat d'occupation précaire, titre foncier indigène. La promotion de la contractualisation foncière. Il s'agira de faire la promotion des baux ruraux entre les propriétaires terriens et les exploitants agricoles non propriétaires. L'opérateur foncier établira et mettra à jour des listes pour les exploitants agricoles intéressés par la signature de contrats avec les détenteurs de droits coutumiers et pour les détenteurs de droits coutumiers intéressés par la signature de contrats avec les exploitants installés sur leurs terres. L'AFOR met à disposition différents modèles de contrats pour faciliter la contractualisation, notamment pour le tutorat, la location de court et de long terme, le métaillage, le planté partagé, la vente, la cession et autres. Les 4 opérations ici décrites sont exécutées de façon concomitante et intégrées en une, d'où la dénomination d'approche 4 en 1 du PAMOFOR. Activité de soutien aux opérations intégrées. Le GIL, Gender Initiative Laboratory de la Banque mondiale, qui encourage la prise en compte des droits fonciers des femmes. Le mécanisme de gestion des plaintes qui permet la prévention et le traitement des plaintes liées au projet. Zoom caméra sur les opérations intégrées en cours de réalisation dans les 6 régions du PAMOFOR. Chose promise, chose due. Nous vous plongeons sans plus tarder dans l'univers des opérations techniques intégrées, telles que réalisées sur le terrain par les opérateurs fonciers et les équipes des services déconcentrés de l'AFOR. Baffing tout bas. Nous avons en charge de contrôler 126 dossiers de la sous-préfecture de Genteguela. Le contrôle se fait de 2 manières. Le contrôle physique des dossiers que nous recevons. Nous contrôlons le recensement des droits coutumiers. Nous regardons si le remplissage a été fait correctement. Ensuite, le constat de limites. Nous vérifions ce qui est déclaré sur le constat des limites, si c'est conforme au plan, si les voisins sont marqués sur le plan, si la superficie qui est sur le PV de constat des limites, si c'est ce qui est là. Donc nous faisons des observations pour envoyer à l'opérateur pour prise en compte des corrections. On nous a soumis 126 dossiers pour examen et à l'issue de la délibération du comité, 126 ont été validés. Ndi Dembokro. Nous sommes à Bokanda dans le cadre de l'activité du projet PAMOFOR pour la session de validation de 270 dossiers repartis dans 19 villages de la sous-préfecture de Bokanda. Si du côté des certificats fonciers, l'engouement est de mise, du côté de la contractualisation, il y a encore un travail qui doit être fait pour que les parents puissent comprendre qu'à côté de la certification foncière, il faut qu'ils puissent permettre aux exploitants, à leurs étrangers qu'ils ont installés, de pouvoir faire des contrats, pour pouvoir eux aussi également leurs différents investissements. Aussi l'importance de la composante genre. Chers parents, vous appelez à pouvoir attribuer des espaces aux femmes. Aujourd'hui même, beaucoup sont prêts sur le terrain à vouloir posséder un certificat foncier. Peut-être même les techniciens seront débordés des travaux. Les résultats dans ces régions. Indénié Jouablin à Bengourou. Le train est en marche
Pour le moment, c'est gratuit. On ne sait pas l'avenir. Donc, sensibilisons nos parents pour qu'ils adhèrent massivement à cette initiative. Le 24-200, la parcelle est mise en évidence. Au sud-est, nous avons Indoli Armand-Léon. Au sud, Indoli Inda Lucien. Et puis à l'ouest, Ouedraogo Issa. La contenance est de 4 hectares 23 à 77 centiares. Le registre des accords est opposition. Pas d'opposition. Je voudrais demander l'avis des membres sur l'ensemble de ces dossiers qui sont présentés ce jour-là. Les 60 dossiers sont validés à l'unanimité. Sud Comoé, à Boisseau. Les résultats dans ces régions. Mais à Tsopé, à Niébitiassa, à Beauville, toutes les parcelles sont levées au GPS différentiel. Au niveau des interceptions des voisins, nous mettons des bornes. Mais en approche systématique, on met ces piquets-là. Ça veut dire que ces piquets seront matérialisés par des bornes. Merci à tous les membres du comité. Nous avons encore plus de 200 demandes dans le starting block, 200 levées topographiques, beaucoup de demandes, mais dès que la publicité sera achevée, nous allons plancher sur ces différentes demandes-là. On félicite l'AFOR et tous les partenaires de l'administration pour tout le travail qui a été accompli, pour tout le sérieux avec lequel ça se fait. Et c'est très satisfaisant pour nous de pouvoir constater comment se déroule une commission sous-préfectorale. Monsieur le Président du comité villageois de gestion foncière rurale, voici les clés du bureau. Et je suis convaincu que vous allez faire vivre ce bâtiment. Les résultats dans ces régions. Tous les efforts conjugués de la Direction générale de l'AFOR et des acteurs intervenant dans le processus de sécurisation foncière rurale auront permis de réaliser les résultats ci-après. Sur les 16 023 certificats fonciers attendus dans le cadre du PAMOFOR, soit cette année 2021, 3 654, soit 23% ont été délivrés à la date du 8 novembre 2021. Les indicateurs sont au beau fixe pour atteindre le chiffre de 8 000 avant la fin de l'année 2021. 10 151 parcelles ont vu leurs limites bornées élevées sur l'ensemble des 6 régions du PAMOFOR. En ce qui concerne les contrats, 1196, soit 5% ont été signés sur la prévision de 23 075 pour l'année 2021. Nous en aurons 5 000 avant janvier 2022. La délivrance cumulée des certificats fonciers et la signature des contrats au 8 novembre 2021 se présentent comme suit. La sécurisation foncière rurale, gage de paix et de cohésion sociale.